Tu crois que le problème, c'est que tu as pas assez de prospects, tu as pas assez de vues, tu as pas assez de reach, tu as pas assez d'abonnés et donc tu cherches toujours à faire plus de contenu, plus de réels, plus de carousel, plus de vidéos pour attirer encore plus de trafic. Mais si tu es honnête, tu as déjà des prospects. Tu as déjà eu des prospects en appel, tu as même eu des gens qui étaient intéressés, mais à la fin, malheureusement, ils n'ont pas acheté. Et là, il faut que tu comprennes un truc simple, c'est que ton problème, c'est pas ton nombre d'abonnés, c'est pas ton nombre de prospects, c'est juste que tu sais pas encore bien vendre. Tu sais pas pitcher ton offre, tu sais pas donner confiance, tu sais pas donner envie d'acheter maintenant. Et tant que tu règles pas ça, tu peux doubler ton audience, tu peux tripler ton audience, ça ne va à rien changer. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu closes pas et comment on va faire pour corriger ce problème sans chercher à aller chercher justement plus de trafic. Mais juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. On passe à la première note que je me suis notée, c'est que tu crois que ton problème, c'est ton manque d'audience alors que c'est simplement la conversion. Tu penses que tu manques de visibilité, mais tu n'as jamais pris le temps de regarder froidement, de faire une analyse sans aucune émotion de tes chiffres. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, c'est-à-dire de faire un petit exercice et de se poser la question, combien de personnes voient mes contenus chaque semaine, combien d'abonnés j'ai en plus, combien de conversations j'ai entamées avec ces nouvelles personnes, combien de calls j'ai bookés et combien je close. Je te donne un exemple concret. Si tu as 1000 abonnés mais que tu as seulement 5 conversations actives, c'est que vraiment tu as un problème de prospection. Si tu as 100 conversations et seulement un call, c'est que tu as un problème de message, tu as un problème directement dans la conversation. Si tu as par exemple 20 calls et 0 clients, c'est un problème de conversion. Et ce qu'on constate chez la majorité des gens, c'est qu'il y a assez de trafic en réalité parce qu'il n'y en a pas besoin d'énormément pour trouver des clients, mais il y a quasiment pas de call, il y a quasiment pas de closing. Et tant que tu continues à être en mode il me faut plus de vues, bah, tu vas fuir. Et tant que tu continues à te dire il me faut plus de vues, il me faut plus de trafic, etc., bah, tu vas fuir la vraie question qui est comment je vais faire pour mieux vendre. Et justement, on va voir ça en parlant pour commencer de ton offre, qui est en général la raison principale pour laquelle tu n'arrives pas à faire plus de CA. C'est que, en fait, tu dois regarder ton offre et tu dois être honnête. Tu dois te dire, est-ce qu'elle donne vraiment envie d'acheter? Est-ce que si j'étais mon propre prospect, pardon, j'achèterais mon offre là tout de suite maintenant? Je me pitch, je m'auto-pitch. Est-ce que je suis capable de mettre 1000, 2000, 3000, 5000 balles dans mon offre? Oui ou non? Si la réponse est non, c'est qu'en effet, il y a un souci. Soit ton offre, elle est trop vague, elle est trop classique, elle est trop banale. Et en fait, si tu ressembles à tout le monde, tu vas te perdre dans la masse parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en 2025, il y a des dizaines de milliers d'offres sur le marché. Il faut essayer de se différencier par la méthode, par ton approche, etc., etc. Et donc, tu dois comprendre plusieurs choses. C'est que les gens, ils achètent une promesse claire, première chose. Deuxième chose, c'est que les gens achètent une transformation. Et troisième chose, c'est que les gens achètent une solution qui va résoudre l'un des problèmes les plus douloureux de leur vie. Ok? Et si ton offre, elle dit juste, bah, je t'aide à progresser dans ton business, je t'accompagne à être plus en forme, c'est trop mou, c'est trop flou, ça donne vraiment pas envie. Résultat, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun déclic émotionnel et donc il n'y aura aucun achat. Et même si tu as du trafic, même si tu fais 15 milliards d'appels, ton offre, elle n'a pas assez de puissance en fait pour déclencher euh, un achat tout simplement. Donc, tu dois la retravailler. Tu as peut-être besoin d'ajouter plus de contenu, d'ajouter plus de modules à ton programme, mais je pense surtout que tu as besoin d'une promesse qui va être plus forte. C'est une promesse qui fait dire au prospect, je ne peux pas rater ça, c'est exactement ça, de ça dont j'ai besoin, etc., etc. Troisième point, c'est que tu n'as peut-être pas confiance en ton offre et donc tu ne sais pas la vendre. Tu peux avoir la meilleure offre du monde, mais vraiment, si tu la présentes en étant tout mou, comme ça,
Ou alors, ah, alors mon offre, c'est 5 mois, non, 6 mois, donc de façon hésitante, ça va pas marcher. Et ça, c'est souvent le signe d'un truc plus profond, c'est que tu n'as pas totalement confiance en ton offre. Tu as encore ce petit syndrome de l'imposteur qui traîne et tu doutes de la valeur que tu apportes. Résultat, bah, tu vas baisser tes prix pour rassurer. Tu présentes ton offre comme si tu avais un peu peur de déranger la personne et tu crées une sorte de malaise en plein call. Et ça, les gens le sentent. Le prospect, il ne peut pas être convaincu si toi, tu n'es pas convaincu d'abord. Ok. Donc, comment on fait pour avoir confiance? Bah, tu construis la confiance comme un mur, c'est-à-dire brique par brique. Et je vais te donner 5 petites briques à poser. Première brique, c'est te souvenir des résultats que tu as obtenus. C'est-à-dire que même les résultats les plus petits, ils sont importants. Ok. Même si c'est des résultats que tu as eu avec des proches, avec des bêta-testeurs, avec toi-même, peu importe, on s'en fout. La preuve sociale, elle commence par là. Deuxième point, c'est de clarifier ta transformation. Si toi-même, tu as du mal à expliquer ce que tu fais, t'étonne pas de ne pas savoir la vendre. Tu dois être capable de dire en une phrase, je t'aide de passer de A à B. Donc en gros, de la situation actuelle à la situation désirée. Troisième point, tu dois assumer ton expertise. Si tu as déjà aidé ne serait-ce qu'une personne sur Terre grâce au process que tu as mis en place, etc., alors tu as une méthode. Et cette méthode-là, il va falloir l'exploiter. Quatrième point, tu dois travailler ton pitch. En fait, à force de répéter 150 000 fois, tu vas gagner en fluidité, tu vas gagner en posture, tu vas gagner en autorité. Tu n'auras plus du tout la même impression que lors de tes premières fois où tu auras pitché. Et ça va littéralement tout changer. Et cinquième point, cinquième brique, travailler sur ton offre encore et encore pour qu'elle devienne un 9 sur 10. Pourquoi pas un 10 sur 10 parce qu'on n'est jamais à 10 sur 10. Ça, c'est une de mes techniques favorites. C'est-à-dire que si mon offre, elle est à, je dis une connerie, elle est à 3 000 euros et que je veux la passer à 4 000, mais je sens que ça me gêne un peu, je vais bosser dessus. Je vais ajouter plein de modules, je vais ajouter plein de méthodes, je vais ajouter plein de trucs. Et en fait, je vais peut-être me rajouter, je sais pas, sur une semaine, je vais me faire 10 heures de travail en charbonnant vraiment fort. Et à la fin de ces 10 heures de travail, en plus de ma semaine normale, je vais me dire, ah putain, vraiment là, ça vaut le prix. Parce que, non pas parce qu'en soi, elle vaut 4 000, mais parce que j'aurais tellement travaillé que je vais me dire, il me faut ma récompense. Et donc, mais peu importe la raison pour laquelle ça vaut 4 000, tant qu'elle vaut 4 000 euros. Je vais essayer de mieux m'exprimer que ça. Ton but, c'est de réussir à vendre à 4 000 euros. Ok. C'est un exemple. Comment on fait pour y arriver? En règle générale, on met beaucoup de valeur, sauf qu'il y a des offres qui valent 4 000 euros, mais la personne va la vendre 1 000, 2 000 parce qu'elle n'a pas les couilles, tout simplement, de vendre cher. Moi, ma solution, c'est pas de dire on taffe beaucoup en mode dans le vent et on se donne l'impression que ça vaut 4 000. Non, on bosse beaucoup pour que l'offre, elle vaille 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Et en fait, on va se convaincre, non pas parce qu'on a déjà rajouté de la valeur, puisque ça, on l'a déjà fait dans le passé et ça n'a pas marché. On va se convaincre parce qu'on a bossé comme un chien sur l'offre et on va se dire, moi, je vais vendre ça 1 000 euros. Jamais de la vie. J'ai pas taffé tant d'heures, j'ai pas donné autant d'efforts pour vendre ça que 1 000 euros. Ok. Et donc, c'est grâce à cette méthode-là, et c'est la méthode que je préfère, que moi, j'arrive à augmenter mes prix et que mes élèves arrivent à augmenter leurs prix sans aucune difficulté. Ok. J'ai essayé de m'exprimer parce que j'avais pas envie de dire, ouais, on taffe sur l'offre, on fait genre de taffer sur l'offre, et même si ça ne vaut pas 4 000, bon, on la vend 4 000. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire, bien évidemment. Mais je pense que tu es intelligent, donc tu avais déjà compris. Quatrième point, c'est que tu ne sais même pas pourquoi les gens devraient acheter maintenant. En fait, tu présentes ton offre, mais tu ne donnes aucune bonne raison d'acheter tout de suite, maintenant, là, dans le call. Okay. Et ça, c'est un énorme problème parce qu'il n'y a pas de tension temporelle. Et tant qu'il n'y a pas un élément déclencheur, bah, en fait, les gens vont toujours reporter à plus tard. C'est humain. Et ce qui manque souvent, ça va être le premier point, c'est une vision nette de ton problème, du problème que tu résous chez ton prospect. Ton prospect, il doit se dire, c'est exactement ça, pile. Tu vois, tu as visé juste quand tu as pitché. Et il doit ressentir que si il n'agit pas maintenant, c'est-à-dire qu'il n'achète pas ton programme maintenant, bah, le problème, il va s'empirer. Mais attention, le truc, c'est que tu ne peux pas le convaincre en disant cette vérité-là 50 000 fois dans le call. Okay. Tu dois lui faire prendre conscience de l'urgence en lui posant les bonnes questions. Mais il faut impérativement que ça vienne de lui parce que euh, il doit être convaincu par sa propre réflexion et sa propre logique. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oui, ça va s'empirer. Oui, ça va s'empirer.
Ça va s'empirer. Tu verras dans 6 mois, ça va s'empirer. Gna, 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 gna. Non, ça sert à rien. Ça doit venir de lui. Ok. Deuxième point, il faut une raison concrète d'agir maintenant. Donc, tu peux proposer un bonus limité, une place restante, peu importe, mais il faut un élément déclencheur. Sans ça, tu auras je vais réfléchir, je te recontacte dans une semaine, etc., etc. Cinquième point, oh, Jésus qui a tapé sur le micro. Cinquième point, tu dois apprendre à gérer les objections. C'est-à-dire que la plupart des coachs, ils arrivent en call en espérant que ça se passe bien, mais ils sont ni préparés, ni entraînés, ni rien du tout. Et surtout, ils n'ont pas bossé sérieusement leurs objections, mais de toute leur vie. J'ai jamais vu quelqu'un me dire, oui Martin, moi, les calls de vente, ça se passe très mal. Par contre, les objections, je les gère parce que je me suis fait un document, parce que ceci. Non. Et en fait, quand une personne te dit par exemple, ah, c'est trop cher, ou te sort n'importe quelle objection, hein, tu vas parler chinois parce que tu ne sais pas comment y répondre. Et à la fin du call, tu vas te dire, ah ben, le prospect n'était pas chaud. Non, non, c'est ta faute, c'est parce que tu ne sais pas répondre aux objections. Et le truc, c'est que ça, c'est une vraie compétence. Ça s'apprend, ça se bosse, ça se travaille, etc., etc. Donc, tu dois vraiment apprendre à gérer ces situations. Et les objections, ce n'est pas des murs que les prospects te foutent dans la gueule, c'est juste des occasions pour, premièrement, mieux comprendre ton prospect, ça c'est important, et pour, deuxièmement, adapter ton pitch. Et le truc à comprendre, c'est que dans 80% des cas, les objections, tu les connais, elles sont prévisibles. C'est trop cher, je dois réfléchir, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon mari, il faut que j'en parle à mon chien, etc., etc. Celles-là, tu les connais. Ça fait 15 000 fois que tu les entends. Et le truc, c'est que vu que tu t'es pas préparé, et ben quand ça tombe, tu paniques. Alors que tu les as déjà entendus plein de fois. Et la vraie différence entre quelqu'un qui va vendre et quelqu'un qui vraiment galère en call de vente, il galère, les appels, il dure 1 heure, il essaye tout, mais ça marche pas, c'est pas le prix. C'est pas. Ça peut être l'offre, mais en général, c'est pas ça. C'est que celui qui vend, il sait gérer toutes les objections. Et en fait, je t'assure que quand tu sais gérer l'objection, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas forcément l'offre, c'est que tu vas savoir la vraie raison pour laquelle il veut pas venir. Est-ce que c'est une raison, c'est pas dans son budget? Est-ce qu'il a vraiment pas l'argent? Ou est-ce que c'est un truc de l'offre qui va pas? Parce que si tu sais poser les bonnes questions, le mec va te dire, bah écoute Martin, là dans tel pilier de ton offre que tu m'as pitché, euh, ça me convient pas du tout parce que telle raison, telle raison, telle raison. Soit tu adaptes ton discours en direct et donc tu corriges le truc, soit tu as perdu le prospect, c'est pas grave, à la fin du call, tu corriges le pilier. Et donc en fait, ça devient plus un problème d'offre, ça devient un problème de, enfin les objections ne seront plus les mêmes. Ça va être des vrais trucs en mode, tiens, c'est pas dans mon budget, tiens, je sais pas, j'ai peur, j'ai des peurs infondées, etc. Mais ça va plus être sur ton offre. Donc si tu veux mieux vendre, bah, commence à préparer des réponses à 5, 10, 15 objections, celles que tu reçois le plus souvent, et tu vas voir vraiment, ça change tout. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao!